Bonjour et bienvenue chez Alform dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons démarrer ou bien faire un start d'un workflow, puis nous allons faire un stop ou un abort de ce workflow, mais avec des lignes de commande au lieu de le faire à la main. Avant de commencer avec les lignes de commande, j'aimerais qu'on fasse un petit test juste pour faire un rappel. Donc là, on lance le workflow et là vous allez voir que sur le monitoring, je vais faire un filtre pour voir que la dernière exécution qu'il est en train de tourner. Il faudrait savoir que le fait de lancer ici, c'est du Java, il fait appel à une commande qui fait du start workflow. Et c'est la commande que nous allons utiliser, c'est la pmcmd. C'est cette commande qui va vous permettre de faire un start workflow ou bien faire un abort d'un workflow. Donc, aussi, pour faire un arrêt, donc je reviens sur le monitoring, je vais faire un clic droit sur mon workflow, et vous voyez toutes les options qu'on a: restart, stop, abort, recover, cold start, schedule, unschedule. Schedule c'est pour planifier, unschedule c'est pour supprimer la planif. Donc si je souhaite faire un abort, j'appuie dessus. Voilà, j'appuie donc ici sur abort, et là vous allez voir qu'il va me dire aborting. Il est encore en cours d'avortement. Donc là, il est stoppé. Mais la session a été stoppée, mais le workflow n'a pas... Voilà. Donc quand c'est rouge comme ça, ça veut dire que l'arrêt a terminé. Il faudrait savoir que lorsqu'on fait comme ça, c'est le abort, c'est également la commande pmcmd abort workflow qui a été appelée. Voilà donc pour ce qui est de l'explication. Maintenant, j'ouvre une nouvelle fenêtre d'invite de commande, donc cmd, et je la mets ici. Donc, voilà. Et là maintenant, nous allons pouvoir écrire le script. Donc, il faudrait savoir également que la commande pmcmd peut être utilisée avec deux manières différentes, c'est-à-dire lancement en mode ligne de commande et lancement en mode interactif. Voilà comment elle est utilisée. Et aussi, avant de faire un start workflow, il faudrait se connecter. Donc, je vais faire un pmcmd, et j'appuie dessus pour que je puisse l'exécuter en mode interactif. Je vais faire un connect, -sv, c'est pour renseigner le nom de l'intégration service. Donc nous, c'est es underscore repo underscore pwc, -d pour spécifier le domaine. Donc c'est le domaine name, c'est domaine. Et puis il faudra renseigner le user qui est admin, puis renseigner le password qui est admin également. Donc connect to integration service, donc ça nous a permis de se connecter vers le service d'intégration pour qu'on puisse faire des lancements dessus. Maintenant, si je souhaite faire un lancement d'un workflow, il suffit d'exécuter le start workflow et vous donnez le nom du workflow que vous souhaitez exécuter. Donc en revanche, là nous, il s'appelle edit, c'est là que je récupère son nom et je le colle ici. Donc là, pour mieux visualiser, je réduis un petit peu ma fenêtre de ligne de commande et je vais montrer le monitoring. Ça va nous permettre de mieux visualiser ce qui se passe. Voilà.
bien. Donc là, on est bon. On peut voir ce qui va arriver à notre workflow, comment il va se lancer. Donc là, j'exécute ma ligne de commande. Et nous devrons avoir, voilà. Donc là, il suffisait de faire un start workflow, hein, avec pour le nom du workflow, et on voit bien qu'il vient de se lancer. Donc là, j'agrandis puisqu'on peut voir comme ça. Il faudrait attendre la fin et voir ce qui est en train de se passer. Donc j'appuie sur ma session. Et on voit que là, il a déjà récupéré 232 000 lignes. À la fin de l'exécution de ce workflow, nous allons refaire un autre start workflow. Et nous allons, avant la fin de l'exécution, faire un abort dessus pour vous montrer comment faire arrêter un workflow si jamais vous constatez qu'il y a un problème sur la machine, sur le service d'intégration, ou bien sur le workflow par exemple, ou bien sur la base de données. Donc à ce moment-là, vous pouvez vraiment faire des arrêts que vous souhaitez. Parce que c'est des choses de toute façon qui arrivent régulièrement de faire un abort sur un workflow. Voilà. Donc là, on est à 1 900 000. Donc là, il va, voilà, très bien. Les 2 millions de lignes ont bien été chargées rapidement cette fois-ci. Donc le workflow vient de se terminer. Et nous allons refaire le même exercice. Donc là, je vais relancer le même workflow. Vous voyez que là, il a lancé. Et maintenant, je vais faire un abort. Abort workflow au lieu de faire un start workflow. Et je le lance. Voilà, donc il va essayer d'arrêter le workflow. Voilà, vous pouvez voir maintenant sur la droite que le workflow est en train de faire un abort. Nous pouvons également constater d'autres commandes. Donc là, je le relance. En revanche, au lieu de faire un abort, je vais faire un stop. Voilà. Donc vous pouvez voir maintenant. En fait, il faudrait savoir aussi que faire un abort et un stop, c'est pas du tout pareil. Voilà. Et il y avait quoi d'autre sur lorsqu'on crée dessus un rapport. Et si je faisais restart, je vais essayer de faire un restart. Donc ça c'est Shidle, Recover, Callstar. Voilà. Et donc je repars dessus. Oh non, c'est pas une commande qu'il aime. Parce que voilà, donc c'est pas une commande qu'il aime. Voilà donc pour ce qu'on a fait. On a fait le lancement jusqu'au bout. Et on a fait l'abort d'un workflow qui est en cours d'exécution. On a fait aussi un stop. Merci donc d'avoir suivi cette partie. Et je vous donne rendez-vous, bien évidemment, au prochain chapitre pour faire des exports ou bien exporter une liste d'objets qui est présente dans un folder. Merci et au revoir. À bientôt.